L'école prépare très mal à la vie. Cette déclaration surprenante, voire choquante, est pourtant vraie et vérifiable. Les meilleurs à l'école ne sont pas systématiquement ceux qui réussissent le mieux dans la vie. La raison à cela est simple. Comme je l'ai dit, l'école prépare très mal à la vie. En fait, la vie pratique de tous les jours demande un certain nombre d'aptitudes, d'attitudes et de réflexes qui ne sont pas tous transmis à l'école. C'est pour cela que vous verrez parfois des élèves moyens ou même médiocres à l'école s'en sortir mieux que des majors de leur classe. Vous verrez même aussi des personnes qui n'ont même pas fréquenté du tout réussir avec brio. Parfois même être chef d'entreprise dans lesquelles ils embauchent ceux qui ont fréquenté et qui étaient les premiers de leur classe. Il faut savoir qu'il y a des aptitudes nouvelles à développer, que vous étiez major ou moyen à l'école, si vous voulez réussir dans votre vie. L'école nous donne de mauvais indicateurs sur qui nous sommes et sur nos capacités à réussir. Je voudrais éviter aux élèves de mal interpréter ces indicateurs et d'en souffrir plus tard. C'est pourquoi dans cette vidéo, à travers 5 points, je veux passer un message au premier de la classe et au dernier de la classe. A tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Cette thématique doit certainement t'intéresser. N'hésite donc pas à donner ton avis sur cette vidéo à travers tes commentaires car personne n'a le mot d'emploi de la vie. Tu peux aussi cliquer sur j'aime, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir chaque nouvelle vidéo qui sera publiée. Donc, comme je dis, dans cette vidéo, je vais transmettre à travers 5 points un message adressé particulièrement à ceux qui étaient premiers de leur classe et à ceux qui étaient derniers de leur classe. Le premier point, je m'adresse aux premiers de leur classe. Sachez que vous avez été primés pour avoir été de bons répéteurs. En effet, à l'école, le professeur vous disait quoi faire et vous disait comment le faire. L'évaluation consistait en général à répéter exactement ce que le prof enseignait, ce que vous avez remarquablement su faire. Ça démontre certainement votre capacité d'apprentissage, mais sachez que cela ne reflète pas toujours votre sagesse. Soyez donc humble et ne vous prenez pas pour des érudits. À ceux qui étaient derniers de la classe, vous n'avez pas su répéter parce que vous avez votre propre caractère. Vous n'avez pas su accepter à faire les choses sans comprendre. Vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on veut vous faire faire. Vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on veut vous faire prendre comme acquis. C'est pour cela en fait qu'on vous a puni à l'école. À vous, je dirais, sachez vous soumettre parfois lorsque c'est nécessaire. Lorsque vous avez tout à y gagner, sachez vous soumettre. Aussi, cultivez en vous cette force de caractère que vous possédez déjà. Apprenez à l'utiliser pour vous imposer et pour faire triompher vos idées lorsque cela est nécessaire. Deuxième point, vous les premiers de la classe, vous ne savez pas faire d'erreurs ou alors vous faites très peu d'erreurs. L'école vous a récompensé pour cela. Vous savez qu'à l'école, il faut faire le minimum d'erreurs pour avoir la meilleure note et être donc le meilleur. Malheureusement, dans la vie, on apprend beaucoup de ces erreurs et des erreurs, tout le monde en commet. Soyez donc préparés à commettre des erreurs. Que ces erreurs ne vous découragent pas et ne vous démoralisent pas. Persévérez et sachez qu'on apprend surtout de ces erreurs. À vous qui étiez dernier de la classe, eh bien pour vous, les erreurs vous connaissent et vous savez très bien vous en accommoder. Seulement, savez-vous tirer profit d'eux? Apprenez à tirer profit de vos erreurs en identifiant les leçons qu'il faut en fait tirer de ces erreurs et en les mettant en pratique pour la suite. Troisième point, et là je m'adresse aux deux simultanément, c'est-à-dire au premier et au dernier. Sachez que la forme d'intelligence pour laquelle on vous a récompensé ou puni à l'école n'est pas la plus utile dans la vraie vie. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Je mettrai le lien vers celle-là en fin de cette vidéo. À l'école, on veut que vous résolviez des problèmes mathématiques complexes, que vous démontriez une forte capacité d'analyse et de raisonnement. Ça, c'est bien. Mais dans la vie, il y a d'autres choses importantes. Il y a la capacité à communiquer, la capacité à comprendre les autres, à les convaincre. Et ça relève clairement d'autres formes d'intelligence qui ne sont pas directement apprises à l'école. Par exemple, vous qui êtes premier de la classe, vous pouvez grâce à vos connaissances de l'école pouvoir fabriquer la voiture la plus sophistiquée du monde. Mais si vous n'êtes pas capable de pouvoir convaincre les gens de l'acheter, alors votre chef-d'œuvre sera inutile. Parfois, ceux qui étaient les derniers à l'école ont l'intelligence requise pour le faire, c'est-à-dire pour pouvoir convaincre les gens d'acheter cette voiture. Ça, c'est une forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle. Et on a tous vu
En fait, on a eu dans nos classes des camarades qui étaient amis avec tout le monde, qui savaient dialoguer avec tout le monde, qui savaient toujours jouer le médiateur, intervenir pour résoudre les problèmes quand des personnes ont des problèmes entre eux. C'est justement ces personnes-là qui possédaient ces formes d'intelligence. Et en fait, c'est sûr qu'elles ne sont même pas conscientes, elles n'étaient même pas conscientes que c'était en fait des formes d'intelligence qui sont utiles dans la vie. À l'école, on a fait des mathématiques, on a fait des choses très compliquées. Certaines personnes se demandent souvent, ce que je fais là, ça me sert à quoi? Ça me servira à quoi dans la vraie vie? Effectivement, vous allez constater que la forme d'intelligence qu'on mettait en avant à l'école n'est pas la forme d'intelligence la plus utile dans la vraie vie. Quatrième point. Vous qui êtes premier de la classe, vous êtes des automates à l'esprit carré. Vous ne connaissez que ce qu'on vous a appris et n'êtes pas à l'aise lorsqu'en fait on vous fait faire autre chose. Vous n'êtes à l'aise que lorsque ce que vous faites correspond exactement à ce que vous avez appris. Alors, cela pourrait vous être préjudiciable. Apprenez à ouvrir votre esprit, à accueillir et accepter des choses différentes. La logique c'est bien, mais l'imagination c'est mieux. À vous qui étiez dernier de la classe, vous êtes en fait des penseurs à l'esprit ouvert. Vous avez beaucoup d'imagination et ça vous sera très utile dans votre vie si vous développez cet atout davantage, en l'adaptant en fait aux situations de la vie. Vous avez le profil pour être des innovateurs, car pour innover, il faut rêver, il faut avoir de l'imagination. Quelqu'un avait dit un jour que la logique peut vous amener d'un point A vers un point B, mais l'imagination, quant à elle, elle peut vous amener n'importe où. Pensez-y. Cinquième et dernier point, à ceux qui étaient premiers de la classe, vous avez certainement confiance en vous. Vu qu'on vous adulait à l'école, on vous vénérait, vous étiez des stars. Donc, vous avez certainement confiance en vous. Sachez vous en servir pour accomplir de grandes choses dans vos vies. À ceux qui étaient les derniers de la classe, vous avez certainement perdu confiance en vous parce qu'on vous a dévalorisé à l'école. Mais sachez que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En fait, votre valeur n'avait pas été évaluée à l'école. Einstein avait dit un jour que tout le monde est intelligent, mais si vous évaluez l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il croira toute sa vie qu'il est idiot. C'est certainement ce qui vous est arrivé à l'école. Donc, on ne vous a pas simplement évalué dans le domaine dans lequel vous étiez compétent. Et basé sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en amont, là, vous pouvez comprendre effectivement qu'il y a des formes d'intelligence qui sont utiles dans la vie que vous possédiez, mais qui ne sont pas reconnues et valorisées à l'école. Donc, il n'y a donc pas de raison que vous perdiez confiance en vous. Vous êtes utile et important, mais d'une manière différente. C'est juste que l'école n'a pas su mesurer cela. Vous devez donc très vite retrouver confiance en vous. Donc voilà, en conclusion, comme vous pouvez le constater, je dirais que qu'on soit premier de la classe ou dernier de la classe, personne n'est perdu, mais aussi personne n'est arrivé. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Il faut comprendre sa situation actuelle, savoir utiliser ses atouts et travailler à supprimer ses faiblesses pour pouvoir mettre tous les chances de son côté pour réussir dans sa vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. C'est la fin de cette vidéo. Clique sur j'aime si elle t'a plu et n'oublie pas que ton avis compte, ton avis nous importe, alors n'hésite pas à le donner dans la section des commentaires. Tu peux partager cette vidéo également dans tes réseaux, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques.